Ce que nous attendions réellement, ce sont les résultats des 4 éditions passées. Nous permettent d'avoir l'envergure du décor et comment nous pouvons vous soutenir dans cette approche de valorisation, c'est surtout de la région. On vous remercie en tant que directeur général de l'École de tourisme pour avoir choisi vraiment notre maison, parce que c'est l'aptitude que nous avons, ce sont les missions que nous recommande l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner. Vous savez, quand on accompagne, ce n'est pas parce que c'est nous qui organisons, mais c'est surtout le soutien qu'on peut apporter aux organisateurs. Nous ne pourrons pas faire toute la promotion de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que nous nous servons également d'un certain nombre de manifestations pour apporter le message dans l'activité touristique qui est connexe, qui est transversale avec les autres, autant sur la cohésion nationale, autant sur la parole que la culture. C'est surtout ça qui nous met dans cet écosystème, qui nous permet de dire qu'effectivement, les Ivoiriens se retrouvent à un moment donné, à une date précise, surtout ne pas les changer, pour qu'il y ait cette communion dans la culture. La culture et des arts dansants, qui est créée depuis 2015 et reconnue, n'est-ce pas, par le Burida, je veux dire le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, du Côte d'Ivoire Tourisme, et qui est à sa 5e édition cette année. Elle est exactement le 26 janvier 2015, sous le numéro 78-64 du 26 janvier 2015. L'objectif, c'est d'abord de promouvoir toutes les pratiques culturelles, artistiques et touristiques de la région, renforcer l'identité culturelle d'An auprès de la jeune génération, contribuer à faire connaître l'extérieur, en tout cas l'originalité de la culture d'An à l'extérieur, mettre en exergue l'expression de la culture, de la diversité culturelle et du tourisme dans la région. Je disais tout à l'heure, nous sommes à notre 5e édition. La première édition a eu lieu du 20 au 28 juin 2015 à Mans. La deuxième du 18 au 21 juin 2016 à Mans. La troisième du 3 au 6 juin 2017 à Mans. Et la quatrième du 2 au 5 juin 2018 à Danané. Et cette année, nous repartons à Danané pour la 5e édition qui nous réunit ici aujourd'hui. Là-bas, les activités, c'est quoi? Le FIC attend à cette originalité-là dans l'organisation de visiter un village. Et dans le village, on présente un fait précis. Et cette année, on va commencer par la présentation d'un fait culturel et surtout la course de masques dans le village de Sogaleu. L'occasion pour nous, pour nos parents, de vous présenter qu'est-ce que la course de masques, comment ça se fait réellement au village. Mais à côté de ça, vous aurez tout ce qui est comme activité culturelle dans le village. Et je veux dire le village, mais le village environnant. Deuxième activité, c'est la nuit des artistes. Quand nous quittons ici, nous partons avec une vingtaine d'artistes. Ce sont nos frères et sœurs qui sont quittés chez nous, qui sont venus ici, mais qui ont eu cette occasion de transformer de manière positive les danses et chants de chez nous. Et nous faisons tout pour partir avec eux vers nos parents, pour que les parents puissent les voir. Donc le vendredi nuit sera consacré aux artistes. Et le samedi matin, la cérémonie officielle. Donc les gens ont le temps de quitter au champ, on commence généralement vers 14 h. Et donc le matin très tôt, on va mettre une activité sportive. Parce que moi-même, je suis conseiller technique du ministère des Sports. Une marche sportive suivie d'un fitness pour mettre tout le monde en jambes. Voilà, mettre tout le monde en jambes avant la cérémonie officielle. Le temps que les danses qui viennent des villages viennent doucement, on va commencer. Et en plus de ça, nous avons l'animation d'une conférence, mais ça va se faire au village. On veut faire les choses autrement. Ça ne sera pas une conférence où on va venir s'asseoir dans une salle. Il y a un de nos partenaires qui est Calivoire, parce que nous sommes dans une zone purement agricole. Il viendra au village entretenir nos parents sur les bonnes pratiques. Puis, à côté,
il y aura nos différents concours, hein, concours Sanga. Bon, je dis, il n'y a pas comme ça. Hein. C'est belle femme dans, mais sans c'est l'or. C'est-à-dire que la femme paraît d'or. Et le concours culinaire, qu'on appelle Sanga. Vous allez voir, les deux prononciations sont. Mais vous allez avoir ça tout à l'heure, qui est le concours culinaire. Et puis, un autre concours, on a tout dans l'objectif, on parle aussi de la jeunesse. Donc, il y a un concours jeunes talents. Les jeunes qui commencent la musique, ceux qui font l'art oral, ceux qui font, voilà, sculpture, tout ça. Mais une des innovations de cette année, c'est l'exposition, ouais, je parle, la tenue de stand par les militaires. Parce qu'avec le ministère de la Défense, nous avons décidé ensemble de faire ce qu'ils appellent une activité civilo-militaire. Voilà, c'est l'intégration des militaires dans la société. Et le plateau, comme le FICADA, ils ont trouvé que c'était un bon plateau apolitique où les militaires pouvaient venir pour exposer sur qu'est-ce que l'armée, comment, ainsi de suite. Et l'esplanade de la mairie sera maintenue chaque soir avec de l'ambiance. Ça, c'est pour nous les jeunes là, voilà, au village. Et comme partenaire de toutes ces activités, on a bien entendu le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère des Sports, le ministère de la Défense, de la Sécurité, Côte d'Ivoire Tourisme qui nous accueille aujourd'hui, la mairie de Danané. La mairie, ça va se faire sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, sous le parrainage de Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs et sous la présidence de Monsieur le ministre Albert Frendé, conseiller du Premier ministre. Je voulais remercier. Je voulais lancer un appel à travers la presse pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens essaient autant que possible de tester ce festival en venant à Danané du 6 au 10. Au 10, du 6 donc au 9 juin. Parce que c'est une activité qui permet de mettre en exergue dans une localité bien précise, dans un format bien précis, pour qu'on connaisse notre culture. L'innovation de cette année, les innovations d'ailleurs qui ont été mises en exergue, il y a une qui m'intéresse particulièrement, c'est celle qui dit qu'on va aller dans un milieu, dans un village, pour observer un fait ou des faits culturels précis. Ce n'est pas exporté en ville, c'est comment ça se passe, comment ça se passait et comment ça se passe dans la communauté. Et donc, je voudrais inviter les Ivoiriennes et les Ivoiriens à venir assouvir leur curiosité